Le verre de champagne tinta contre le bord de la table en un éclat cristallin qui résonna comme un éclat de rire forcé. Alexandre sentit son cœur se serrer. Isolé au milieu de la foule joyeuse, où les rires des invités se mêlaient aux effluves de lavande et de rosée frais. Soudain, un cri étouffé traversa la nuit provençale. « Pierre, reviens. Ce n'est pas fini entre nous. » Mais ce n'était que l'écho d'un souvenir. Ou peut-être le début d'un cauchemar qu'il n'avait pas vu venir. La Bastide des Lavandes. Perchée sur les collines de Gordes, en Provence, vibrait sous les lumières tamisées des guirlandes suspendues aux oliviers centenaires. C'était la fête prénuptiale de Pierre et Élise. Un couple que l'on disait parfait. Forgé dans les feux de l'amour parisien et poli par les vents du Luberon. Alexandre, 32 ans. Architecte aux lignes épurées comme ses croquis. S'était glissé là en ami fidèle. Mais il se sentait comme un intrus. Paris l'avait habitué à ces nuits anonymes. À ces bars enfumés où les regards se croisaient sans promesse. Mais ici, au cœur de cette célébration hétéronormée, il était le seul gay ou du moins, le seul à l'assumer. Les autres hommes, en chemise impeccable et cravate desserrée, tapaient dans le dos de Pierre avec une camaraderie virile qui le faisait se recroqueviller. Il sirotait son verre, observant Élise danser avec une grâce de ballerine. Sa robe fluide capturant les reflets du soleil couchant. Pierre, son fiancé, grand, charismatique, avec cette barbe naissante qui lui donnait un air de poète maudit. Trônait au centre, racontant des anecdotes sur leur voyage en Toscane. Alexandre les avait rencontrés à l'école d'architecture Sorbonne. 10 ans plus tôt. Pierre, le flamboyant. Et Élise, la muse discrète. Lui, l'ombre bienveillante. Celle qui dessinait les plans des rêves des autres. Tu es notre ange gardien. Alex lui avait dit Pierre un soir. Un peu ivre. En posant une main sur son épaule ou un geste innocent qui avait fait naître en lui un trouble qu'il avait étouffé depuis. La soirée avançait. Les toasts se succédaient comme des vagues. À l'amour éternel, lança un oncle d'Élise. Levant son verre. Alexandre sourit mécaniquement. Mais son esprit vagabondait vers les ruelles de Paris. Vers cet appartement haussmannien vide où il rentrait chaque soir. Les échos de ses pas résonnant comme des regrets. Il avait aimé. Autrefois un amour fugace. Un étudiant en art qu'il avait quitté pour les lumières de New York. Depuis, il se contentait de flirts éphémères. De cœurs brisés qu'il réparait par procuration dans ses designs minimalistes. Besoin d'air. Il posa son verre et se faufila à travers la terrasse, évitant les regards curieux. La cuisine de la Bastide, adjacente à la salle de réception, était un havre de paix relatif, murs ocre, comptoir en pierre, et cette odeur entêtante de basilic frais et d'ail rôti. Il poussa la porte battante, espérant un moment de solitude pour allumer une cigarette, vice secret qu'il cachait aux yeux du monde. Mais il n'était pas seul. Dans la pénombre, éclairé seulement par la lueur bleue d'un réfrigérateur entrouvert, deux silhouettes se découpaient. Pierre, dos à la porte, pressé contre le mur par un homme plus jeune, aux cheveux châtains ébouriffés et aux yeux verts comme les collines environnantes. Julien. Alexandre le reconnut vaguement à un cousin éloigné d'Élise. Graphiste freelance. Arrivé la veille avec un sourire timide et des valises remplies de vinyles. Leurs lèvres se scellaient dans un baiser fiévreux. Désespéré. Les mains de Julien agrippant la chemise de Pierre comme si le monde allait s'effondrer. Alexandre recula. Le souffle coupé.
Mais son pied heurta une chaise qui racla le sol dallé. Les deux hommes se figèrent. Pierre pivota. Le visage blême. Les yeux écarquillés de panique. « Alex? Qu'est-ce que tu fous là? » Julien. Lui, ne bougea pas tout de suite. Il essuya sa bouche d'un revers de main. Son regard passant de Pierre à Alexandre avec une intensité qui transperça l'air. Il était beau. D'une beauté brute. Presque sauvage aux épaules larges sous une chemise en lin froissé. Un collier en cuir simple autour du cou. C'est rien. Pierre. Laisse-moi m'en occuper, murmura-t-il d'une voix rauque. Avec cet accent du sud qui roulait comme un vin corsé. Alexandre sentit une chaleur monter en lui. Un mélange de choc. De jalousie irrationnelle et d'une attirance qu'il n'avait pas anticipée. J'allais juste prendre de l'eau, balbutia-t-il. Mais sa voix trahissait le mensonge. Il tourna les talons. Le cœur battant. Et s'enfuit vers la nuit. Les rires de la fête résonnant maintenant comme une moquerie. Dehors. Sous les étoiles provençales. Il s'adossa à un olivier. Allumant enfin sa cigarette d'une main tremblante. Le secret de Pierre, ce petit ami caché. Julien. Qui embrassait avec une passion que Élise ne soupçonnerait jamais ou ouvrait une brèche dans le tissu impeccable de cette noce imminente. Et Alexandre. Spectateur involontaire. Se retrouvait piégé au bord d'un abîme émotionnel. Était-ce de la trahison qu'il sentait? Ou le début d'un désir qu'il n'osait nommer? La nuit s'épaissit. Et avec elle. Les murmures du vent dans les lavandes. Alexandre écrasa son mégot. Déterminé à garder le silence. Mais au fond de lui. Une voix chuchotait, et si ce secret n'était que le premier d'une chaîne qui le mènerait à Julien? Les heures suivantes passèrent dans un brouillard. Il revint à la fête, feignant l'ivresse joyeuse. Toasting avec les invités comme si de rien n'était. Pierre l'évita subtilement, ses yeux lançant des regards suppliants par-dessus les épaules des autres. Élise. Radieuse. Vint le serrer dans ses bras. Alex. Tu es si pâle. Tout va bien? Il hocha la tête, mentant avec aisance. Mais son esprit était ailleurs. Hanté par l'image de ces deux corps enlacés. Julien. Lui. Rôdait aux marges. Pendant un slow langoureux, une valse de Édith Piaf qui enveloppait la terrasse, Alexandre le vit s'approcher. Un verre à la main. On peut parler, demanda Julien. Sa voix basse. Presque un ronronnement. Sans attendre, il l'entraîna vers le jardin potager, où les tomates mûrissaient sous la lune. Je ne voulais pas voir ça, lâcha Alexandre. Les bras croisés pour se protéger du froid ou de l'autre. Julien alluma une joint, tirant une bouffée avant de la lui offrir. Pierre est un idiot. Il pense qu'il peut tout avoir, Élise. La vie parfaite? Et moi en bonus. Mais toi. Tu n'es pas comme les autres ici. Je l'ai vu à ton regard. Tout à l'heure. Tu comprends. Alexandre hésita. Puis accepta la fumée, qui emplit ses poumons d'une chaleur apaisante. Comprendre quoi? Que ton cousin est en train de détruire une femme qui ne mérite pas ça. Julien rit doucement. Un son amer. Cousin? C'est Élise qui m'a invité. Pour y animer la fête avec mes mix. Pierre et moi. C'est vieux. Compliqué. On s'est rencontrés à Marseille. Il y a 2 ans. Lors d'un festival. Il jurait que c'était passager.
Que son cœur était à Élise. Mais les nuits disent la vérité. Ils marchèrent en silence, les graviers crissant sous leurs pas. Julien raconta sa vie nomade. Ses toiles inachevées dans un atelier bordelais. Ses amours éphémères qui laissaient des cicatrices. Alexandre, à son tour, se surprit à confier ses doutes à l'architecture comme refuge. Paris comme prison dorée. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vu. Non pas comme l'ami gai excentrique, mais comme un homme. À l'aube, quand la fête s'essouffla, Julien effleura son bras. Ne dis rien. Alex. Pas encore. Laisse-moi une chance de réparer ça. Ses yeux brillaient d'une vulnérabilité qui fit chavirer Alexandre. Était-ce la trahison de Pierre qui les unissait? Ou quelque chose de plus profond? Le soleil se leva sur la Provence, peignant les collines en or. Mais pour Alexandre, l'ombre du secret persistait. La noce était dans 3 jours. Et avec elle, un tourbillon qu'il ne pouvait plus ignorer. Les jours suivants s'étirèrent comme une toile tendue à craquer. La Bastide bruissait d'activité, fleuristes tressant des guirlandes de romarin. Traiteurs alignant des plateaux de tapenade et de calisson. Élise, dans un tourbillon de joie nerveuse, répétait ses vœux avec une amie. Sa voix portant jusqu'au salon où Alexandre esquissait des modifications au plan de la cérémonie à un hôtel improvisé sous les cyprès. Pour fondre tradition et modernité. Mais son esprit divaguait. Chaque regard croisé avec Pierre ravivait le baiser volé dans la cuisine, la façon dont Julien avait incliné la tête. Vulnérable et affamé. Pierre, rongé par la culpabilité, tenta une approche maladroite lors d'un déjeuner sous la pergola. Alex, écoute. Ce que tu as vu, c'est une erreur. Julien, c'est du passé. Élise est mon avenir. Ces mots sonnaient faux. Comme un blueprint mal tracé. Alexandre hocha la tête, feignant l'absolution. Mais intérieurement, une rage sourde montait. Pas pour Pierre, non. Pour l'illusion qu'il perpétuait. Pour la femme qu'il trompait avec une cruauté masquée en tendresse. Julien, quant à lui, devint une présence magnétique. Il aidait aux préparatifs avec une nonchalance étudiée, mixant des playlists qui passaient de Daft Punk à des airs de jazz manouche. Ses doigts agiles sur les platines comme sur une peau. Le soir, il se retrouvait en secret une balade nocturne le long des sentiers de lavande, où l'air embaumait la terre chaude et les confidences. Pierre m'a promis de rompre. Hier soir, avoua Julien un soir. Assis sur un muret. Les jambes pendantes vers un ravin étoilé. Mais je ne crois plus ces mots. Il est comme ces vieux châteaux provençaux, beaux de loin, mais fissurés de l'intérieur. Alexandre, adossé à un pin parasol, sentit son pouce accélérer. Et toi? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? La question plana. Lourde d'implications. Julien se tourna. Son profil ciselé par la lune. Quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Comme toi. Alex. Tu construis des mondes entiers sur papier. Mais as-tu déjà osé en habiter un pour toi? Leurs mains se frôlèrent. Un contact électrique qui fit naître des frissons. Alexandre retira la sienne. Trop vite. Craignant le gouffre. Il avait toujours fui l'intimité. Préférant les lignes droites des plans aux courbes imprévisibles des cœurs. Pourtant, Julien éveillait en lui un feu longtemps couvé aux des souvenirs d'embrassades volées à l'adolescence.
dans les sous-sols parisiens. Et de ce premier amour brisé qui l'avait rendu prudent. Presque aigri. Le lendemain. Le conflit éclata. Lors d'une répétition informelle dans le jardin. Élise glissa son bras sous celui de Pierre. Riant d'une blague banale. Julien, posté à l'écart avec son ordinateur portable, tapa furieusement sur les touches. Alexandre le surprit. Les yeux rivés sur le couple. Un masque de douleur fissuré. Viens, murmura-t-il, l'entraînant vers la chapelle en ruine au bout de la propriété, un vestige roman. Envahi de lierre, où les mariés échangeraient leurs alliances. À l'intérieur, la poussière dansait dans les rayons de soleil filtrés par les vitraux brisés. Julien s'effondra sur un banc de pierre. Les épaules secouées. Je l'aime encore. Tu sais? Malgré tout. C'est pathétique. Alexandre s'assit à ses côtés. Hésitant. Puis posa une main sur son genou. L'amour n'est pas pathétique. C'est juste. Humain. Et destructeur. Parfois. Leurs regards se verrouillèrent. Et dans ce silence chargé, Julien se pencha. Le baiser fut doux d'abord. Explorateur. Puis urgent. Comme si des années de solitude se déversaient en un instant. Alexandre s'abandonna. Goûtant le sel des larmes de Julien. La chaleur de sa peau sous le lin fin. C'était différent de ses aventures parisiennes, pas une conquête, mais une reddition. Quand ils se séparèrent. Essoufflés. Julien murmura, et Pierre? Et Élise? La réalité frappa comme un coup de vent mistral. Dehors. Les cloches sonnèrent midi. Rappelant le monde au-delà. Ils rentrèrent séparément. Mais le lien était scellé. Ce soir-là. Au dîner des répétitions. La tension était palpable. Pierre, assis entre Élise et un invité, jetait des regards assassins à Julien, qui feignait l'indifférence en servant du vin. Alexandre, coincé en face, sentait le poids des secrets comme un étau. La nuit porta conseil, ou plutôt tourment. Allongé dans sa chambre aux poutres apparentes, Alexandre repensait à son enfance à Lyon. À ce père architecte qui l'avait initié au mystère des cathédrales gothiques. Ignorant les luttes intimes de son fils. Les piliers doivent être invisibles pour que l'édifice tienne, lui disait-il. Était-ce sa leçon? Être le pilier invisible de cette noce maudite? Au petit matin. Un coup à la porte. C'était Élise. Les yeux cernés. Un châle sur les épaules. Alex? J'ai besoin de ton avis honnête. Pierre. Il est distant. Ces jours-ci. Tu le connais mieux que moi. Son ton était fragile. Comme du cristal sur le point de se briser. Alexandre déglutit. La trahison de Pierre pesant sur sa langue. Il t'aime? Élise. Vraiment. C'est juste. Les nerfs du mariage. Mensonge pieux. Qui le rongeait déjà. Elle sourit faiblement. Mais en partant, elle ajouta, tu es le seul en qui j'ai confiance ici. Ne me laisse pas tomber. Ces mots le hantèrent toute la journée. Alors qu'il errait dans les vignes, cueillant des raisins pour se distraire. Julien le rejoignit, essuyant la sueur de son front. J'ai rompu. Définitivement. Pierre a pleuré. Supplié.
Mais c'est fini. Sa voix tremblait. Mais ses yeux brillaient d'une liberté nouvelle. Ils s'embrassèrent à nouveau. Cette fois sous le soleil implacable. Les vignes comme témoins muets. Alexandre sentit un espoir fragile naître, peut-être que de ce chaos naîtrait quelque chose de vrai. Mais le destin, capricieux comme la Méditerranée, en décida autrement. Le soir venu, lors d'un apéritif improvisé, Pierre coinça Alexandre dans un couloir sombre. « Qu'est-ce que tu fous avec Julien? Je t'ai vu. Hier? À la chapelle. » Sa voix était un grondement bas, chargé de jalousie possessive. « C'est mon amant. Pas le tien. Si tu parles, je te détruis ta carrière. Tes amis? Tout. » La menace frappa Alexandre comme un uppercut. Pierre, l'ami d'enfance, révélait son vrai visage, un homme terrifié. Prêt à tout pour sauver les apparences. « Tu n'as pas d'honneur, » cracha Alexandre, se dégageant. « Élise mérite mieux que tes mensonges. » Pierre ricana. Amer. « L'honneur? Dans ce monde? C'est un luxe pour les gens comme toi, qui n'ont rien à perdre. Moi, j'ai une vie à construire. » Il s'éloigna, laissant Alexandre seul avec sa fureur. La nuit fut courte. Au lever du soleil, le jour j'y approchait. Et avec lui, le point de non-retour. Le matin des noces, la Provence s'éveilla dans un concert d'oiseaux et de cloches lointaines. La Bastide fourmillait, coiffeuse affairée autour d'Élise, qui émergeait de sa chambre comme une vision en soie ivoire. Sa robe cintrée soulignant une élégance intemporelle. Alexandre, en costume bleu nuit taillé sur mesure, ajustait sa cravate devant un miroir craquelé, son reflet le renvoyant un homme au bord du gouffre. La menace de Pierre résonnait encore, destruction. Mais pire que la peur, c'était la pitié pour cet homme piégé dans ses propres mensonges. Et pour Élise, dont le sourire masquait une innocence fragile. Julien l'attendait en bas, près de la fontaine. Un bouquet de lavande à la main. « Pour toi, dit-il, glissant les tiges dans la boutonnière d'Alexandre. Le geste était intime, presque conjugal, et attira un regard curieux d'une tante. Prêt pour le spectacle? Julien sourit. Mais ses yeux trahissaient l'angoisse. La cérémonie se déroula sous les cyprès, sur une estrade fleurie où le prêtre, un vieil homme aux rides comme des sillons de vigne, officiait avec une solennité provençale. Les invités, une centaine, formaient un demi-cercle attentif, famille parisienne en tailleur chic, amis du Luberon en lin décontracté. Élise avançait au bras de son père, rayonnante, tandis que Pierre, figé en smoking, transpirait sous le soleil de midi. Alexandre, assis au premier rang avec les témoins, serrait les poings. Julien, relégué à l'arrière comme un parent éloigné, croisait son regard par intermittence, un fil invisible les reliant au milieu de la foule. Les vœux commencèrent, Élise, voix claire, parla d'un amour construit pierre par pierre, comme les villages perchés. Pierre, ému ou feignant l'être, répondit d'un ton rauque, « Tu es ma lumière. » Élise. Pour toujours. Les mots sonnaient creux à Alexandre. Écho d'une hypocrisie qu'il ne pouvait plus tolérer. Puis, le prêtre demanda, « Y a-t-il quelqu'un ici qui s'oppose à cette union ?» Le silence s'étira.
lourd comme l'air chargé d'ozone avant l'orage. Alexandre se leva. Le cœur cognant. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Moi, dit-il. La voix ferme malgré le tremblement. Je m'oppose. Un murmure parcourut l'assemblée. Élise pâlit. Pierre se raidit. Alex? Qu'est-ce que? Balbutia-t-elle. Il avança, ignorant les regards, et s'adressa directement à elle, Élise. Tu es la femme la plus généreuse que je connaisse. Mais Pierre. Il te trompe. Avec Julien. Je l'ai vu. Dans la cuisine. La nuit de la fête. Le chaos explosa. Cri étouffé. Élise porta une main à sa bouche. Des larmes perlant. Pierre bondit, mensonge. Il est jaloux. Élise. Alex a toujours eu un faible pour moi. La calomnie frappa. Vicieuse. Transformant Alexandre en bouc émissaire. Julien se leva à son tour, traversant la foule comme un ouragan. C'est vrai, déclara-t-il, posant une main sur l'épaule d'Alexandre. Et c'est fini. Pierre, tu ne peux plus nous blesser. Élise s'effondra en sanglots, soutenue par sa mère. Le prêtre balbutia une prière. Mais la cérémonie était brisée. Pierre, visage déformé par la rage, empoigna le col d'Alexandre, tu vas payer pour ça. Salaud! Julien intervint, séparant les deux hommes d'une force tranquille. Laisse-le. C'est toi qui as tout gâché. La foule se dispersa en un tourbillon de chuchotements et de regards accusateurs. Élise, escortée à l'intérieur, lança un dernier regard à Alexandre, un mélange de gratitude et de trahison. Pourquoi maintenant, murmura-t-elle avant de disparaître. Seul avec Julien dans le jardin déserté. Alexandre s'effondra contre un tronc d'olivier. J'ai tout ruiné. Pour elle. Pour nous. Julien l'enlaça. Fort. Protecteur. Non. Tu as sauvé Élise d'un mensonge. Et nous? On commence à zéro. Leur baiser. Là, sous le ciel provençal, fut un baume au salé de larmes. Doux de promesses. Mais la réaction ne se fit pas attendre. Pierre, isolé dans la Bastide, appela des amis influents, un avocat parisien, un galeriste qui connaissait les cercles d'architecture. Le soir même, les premiers textos arrivèrent, Pierre dit que tu as inventé ça par jalousie. Attention à ta réputation. Alexandre, faune en main, sentit la menace se matérialiser. Julien, voyant son trouble, prit l'appareil et le jeta dans l'herbe. On s'en fout. Viens avec moi à Bordeaux. Mon atelier. Mes toiles. On peut recommencer. La tentation était grande. Laisse Paris. Les intrigues. Pour une vie simple au bord de la Garonne? Mais Alexandre secoua la tête. Et Élise? Je lui dois des explications. Et Pierre? Il ne s'en tirera pas comme ça. La nuit fut un conciliabule fiévreux. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, de rêves d'enfance, Julien peignant des murales sur les murs de son village varois. Alexandre modélisant des cathédrales en Lego. De peur partagée, le rejet familial pour Julien. L'isolement urbain pour Alexandre. À l'aube, une décision, affronter Pierre. Ensemble.
Ils le trouvèrent dans le salon, entouré de bouteilles vides. Élise partit pour Avignon chez une sœur. Sortons, proposa Julien. Pierre, ivre de vin et de venin, accepta un duel verbal sous les étoiles. Tu as détruit ma vie, hurla Pierre, les poings serrés. Élise est partie. La famille me hait. Tout pour ton petit secret avec Julien. Alexandre riposta. Voix calme mais tranchante, ton secret. Pierre. Pas le mien. Tu as joué avec nous tous ou Élise comme un trophée. Julien comme un amant caché. Moi comme un confident muet. C'est fini? Les masques. Julien ajouta. Doux mais ferme, je t'aimais. Pierre. Vraiment. Mais l'amour ne ment pas. Trouve-toi. Avant de blesser d'autres. Pierre s'effondra, pleurant comme un enfant. Pour la première fois, Alexandre vit l'homme derrière le façade, un garçon terrifié par ses désirs. Élevé dans une France conservatrice où l'homosexualité était encore un murmure honteux. Aidez-moi, balbutia-t-il. Pitié et colère se mêlèrent en Alexandre. Commence par la vérité. Parle à Élise. Et cherche de l'aide d'un thérapeute. Un groupe. Tu n'es pas seul. Ils le laissèrent là. Brisé mais peut-être libéré. De retour à la chambre. Julien et Alexandre s'aimèrent pour la première fois pleinement en corps et âme entrelacés. Dans la lumière pâle de l'aube. C'était tendre. Explorateur. Un remède aux blessures. Pourtant. Le lendemain apporta la contre-attaque. Un email d'un collègue, rumeur à Paris, Alexandre sabote des mariages par jalousie gay. Attention au contrat. Pierre avait frappé bas, semant le doute dans les cercles professionnels. Alexandre, face à son ordinateur, sentit la panique monter. Julien, à ses côtés, tapa une réponse collective, une lettre ouverte. Anonyme pour l'instant. Dénonçant les hypocrisies des apparences. Le vent tourna quand Élise appela. Merci. Alex. J'ai mal? Mais je suis libre. Pierre m'a tout avoué hier soir. Il part en thérapie à Lyon. Sa voix, brisée mais résolue, apporta un baume. Et toi? Avec Julien. C'est vrai? Alexandre rougit. Mais admis, oui. C'est réel. La nouvelle se répandit, invitation annulée pour Pierre. Soutien discret pour Alexandre. Mais la trahison de l'ami laissait des cicatrices. Les semaines post-noces furent un exil volontaire. Alexandre rentra à Paris. Mais la ville, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés bondés, lui parut étouffante, un labyrinthe de regards jugeants. Les rumeurs colportées par Pierre avaient fait des vagues, un contrat pour un musée à Marseille glissa entre ses doigts. Un mentor à l'école des beaux-arts lui adressa un email froid, prends du recul. Fiston. Les scandales personnels polluent les portfolios. Il se réfugia dans son appartement du Marais. Entouré de maquettes inachevées et de livres d'Albert Camus aux ses récits d'absurde qui résonnaient maintenant comme un miroir. Julien, fidèle à sa promesse, descendit de Bordeaux en TGV. Valise chargée de toiles et de vin. On fuit ensemble, proposa-t-il. Étalant ses œuvres sur le parquet ciré, des portraits abstraits. Tourbillons de bleu et de vert évoquant des tempêtes intimes. Alexandre hésita. Puis céda. Ils partirent pour un road trip improvisé au pas vers l'Amérique rêvée des films de road movies. Mais vers la côte atlantique.
Ces falaises bretonnes battues par les vagues. Dans une vieille Peugeot cabossée. Radio diffusant du bachung. Ils roulèrent des heures. Riant de bêtises. Pleurant sur des silences. À Quiberon. Sous un ciel d'ardoise. Julien confia son passé, un coming out à 16 ans. Rejeté par un père pêcheur. Reconstruit par une mère couturière qui cousait des drapeaux arc-en-ciel en secret. Tu m'as sauvé. Là-bas? En Provence, dit-il. Les pieds dans le sable froid. Alexandre? Ému? Répondit, non. C'est toi qui m'as appris à oser. J'étais ce pilier invisible? Julien. Invisible et seul. Leur amour grandit là. Dans l'écume et le vent des nuits en auberges isolées. Où les corps se découvraient avec une urgence poétique. Des matins où les cafés au lait scellaient des promesses. Mais le conflit ressurgit. Distant mais tenace. Un appel de Pierre, Alex. Je suis en thérapie. Ça fait mal. Mais je change. Pardonne-moi. La voix brisée implorait. Alexandre. Faune contre l'oreille. Marchant sur la plage. Sentit la rancune fondre un peu. Le pardon n'efface pas les cicatrices. Pierre. Mes essais. Pour toi. Julien. Écoutant. Hocha la tête, humanité avant tout. De retour à Paris. Alexandre affronta le monde. Il présenta un projet audacieux à un jury, un centre LGBTQ+ à Montmartre. Inspiré de leur nuit provençale espaces ouverts. Murs transparents pour briser les silences. Les juges. D'abord sceptiques. Succombèrent à la passion dans sa voix. C'est personnel, admit-il. C'est vital. Julien exposa en parallèle une série de toiles sur Amour interdit. Vendues à une galerie du Sentier. Une toile les représentait. Eux aux silhouettes enlacées sous des lavandes. Titre, Libération. La presse locale s'empara de l'histoire, le sabotage qui sauva deux cœurs. Élise. Réapparut comme une phénix. Écrivit un billet anonyme, merci à l'ami qui osa dire la vérité. Pourtant. La trahison de Pierre laissa des ombres. Lors d'une vernissage. Un ancien collègue murmura, Pierre dit que tu as forcé Julien à mentir. La calomnie persistait. Empoisonnant les eaux. Alexandre. Blessé. Confronta Pierre lors d'une rencontre fortuite au Louvre devant la Vénus de Milo. Ironie du sort. Arrête. Pierre. Tes mensonges te rongent plus que moi. Pierre. Amaigri. Yeux hantés. Craqua, j'ai peur. Alex. Peur de tout perdre. Mais je t'admire. Toi. Tu vis libre. Des larmes coulèrent. Et pour la première fois. Ils s'étreignirent non comme amants. Mais comme survivants d'une guerre intime. Julien. Témoin silencieux. Serra la main d'Alexandre plus tard, tu es fort. Plus que tu ne le crois. Leur relation s'approfondit, des dîners chez des amis queer. Des voyages à Lisbonne où les azulejos bleus inspiraient de nouveaux designs. Mais le doute rongeait Alexandre, était-ce assez solide pour durer? Julien. Avec ses humeurs d'artiste. Ses silences créatifs. Cachait-il des fantômes? Le climax arriva un soir d'automne. Sous une pluie battante. Julien. Rentrant d'une expo à Lyon. Confia, Pierre m'a contacté. Il veut qu'on recommence. Juste une fois au point.
La jalousie frappa Alexandre comme un éclair. Et toi? Tu y penses encore? Julien nia. Mais le mal était fait. Une dispute éclata aux mots acérés comme des esquisses raturées. Tu me vois comme un remplaçant, hurla Alexandre. Et toi? Comme un sauveur, riposta Julien. Ils se séparèrent cette nuit-là. Alexandre errant dans les rues mouillées. Jusqu'au pont des Arts. Là, cadenas en main, un symbole ironique. Il écrivit leur nom. Mais le jeta dans la Seine. Le lendemain, Julien revint. Fleur en main, je choisis toi. Chaque jour. Réconciliation ardente. Qui scella leur pacte? Élise. Guéri. Les invita à un dîner. À la vie, Tostat et elle. Entourés d'amis nouveaux. Pierre, absent mais en paix, envoya une carte, je guéris. Merci pour la leçon. Hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la Seine en ruban argenté. Alexandre et Julien. Installés dans un loft reconverti du 11e arrondissement à un ancien atelier de reliure avec vue sur les toits incés. Trouvèrent un rythme. Alexandre signa pour le centre LGBTQ+. Un bâtiment aux lignes fluides. Vitrages ouverts sur un jardin intérieur, un sanctuaire pour les invisibles. Julien. Inspiré. Peignit une fresque murale pour l'entrée au tourbillon de couleurs évoquant l'avant des vagues. Titre, Émergence. Leur amour. Forgé dans le feu provençal. Mûrissait en douceur. Matin paresseux avec croissant et expresso. Soirée où Julien mixait des vinyles pendant qu'Alexandre esquissait. Pourtant. L'humain en eux imparfait. Vulnérable testait les fondations. Une grippe coupa Julien à un voyage professionnel. Laissant Alexandre seul avec ses démons, et si on n'est pas assez? Julien. Fiévreux. Répondit d'une voix rauque, l'amour n'est pas parfait. C'est tenace. Le printemps ramena Élise. Épanouie dans une nouvelle vie galeriste à Aix. Amour légère et voyage solitaire. Lors d'un pique-nique au but de Chaumont. Elle confia, Pierre et Cline. Maintenant. Thérapie. Groupe de soutien. Il m'a écrit, il regrette. Vraiment. Alexandre. Picorant des olives. Sentit une paix s'installer. La trahison. Cicatrisée. Devenait leçon, le pardon n'efface pas. Mais libère. Pierre réapparut lors de l'inauguration du centre silhouette discrète au fond de la salle. Costume sobre. Félicitations, dit-il à Alexandre. Serrant sa main avec une humilité nouvelle. Ton courage m'a sauvé. Julien. À ses côtés. Hocha la tête, et le mien. Aussi. Pas d'amertume. Juste reconnaissance. Pierre. Sortant de l'ombre. Embrassa Élise sur la joue, amie. Désormais. Unis par le passé s'enchaînent. La soirée culmina en danse, sous des guirlandes lumineuses. Alexandre et Julien valsèrent. Corps collés. Ignorant les regards. À nous, murmura Julien. Lèvres contre son oreille. Autour. Couple de tous horizons gays. Lesbiennes. Alliés formaient un tableau vivant. Humanité en arc-en-ciel. Des mois passèrent. Et le conflit latent refit surface subtilement. Un article dans Le Monde, le scandale provençal, quand l'amour gay brise un mariage idyllique. Pierre. Interviewé anonymement. Minimisait, une erreur de jeunesse. Alexandre. Piqué.
rédigea une réponse pas vengeresse. Mais affirmait, l'erreur n'était pas l'amour, mais le silence. Chacun mérite sa vérité. Julien, lisant le brouillon, ajouta, et son expression. Ensemble, ils publièrent, déclenchant un flot de soutien, messages de jeunes en coming out, d'artistes inspirés. Le centre devint un phare. Et leur couple, un symbole discret de résilience. L'été les ramena en Provence au nom à la Bastide maudite. Mais à un mas isolé près de Beaugneux. Là, sous les étoiles, Alexandre mit un genou à terre. Bague simple en argent gravée et libre. Épouse-moi? Pas pour les apparences, mais pour nous. Julien, larmes aux yeux, accepta, oui. Pour toujours. La noce fut intime, Élise comme témoin. Pierre en invité surprise. Portant un toast à l'amour vrai. Sans masque. Rire. Danse. Un gâteau aux amandes provençales. Pas de drame. Juste joie pure humanité triomphante. Années plus tard. Alexandre, quarantenaire accompli, supervisait des projets à l'international, un pavillon queer à Berlin. Un parc inclusif à San Francisco éco-américain dans son cœur romantique. Julien exposait à New York. Toile vendue à des collectionneurs. Leur loft abritait un chat errant, nommé Mistral, et des plans pour un enfant à adoption. Rêve caressé. Un soir, devant un feu de cheminée, Alexandre confia, cette fête prénuptiale. Elle nous a presque détruits. Julien sourit. Enlacé contre lui, ou créé. De la trahison naît la vérité. Et dans cette vérité, ils trouvèrent non pas un happy end hollywoodien, mais une fin humaine, imparfaite, profonde, éternelle. La vie, comme une architecture bien pensée, tenait sur des piliers visibles leur amour. Enfin.